reprend le stream. Je suis donc Driak et je suis en compagnie de Goy Ouais, qui salut. m'accompagnera pour ce stream. Comment ça va, Goy? Ouais, ça va et toi? Nickel, nickel. Donc voilà, on va commenter le match Pyjamas versus Virtus Pro Yes. et du coup sur Nuke. Exact, on n'oublie pas notre ami Pêche qui est à la technique. Voilà, exactement. Donc du coup, mon petit Goy, un Oh, petit pronostic ou pas? C'est Netriska qui... Oh là là, mais j'arrête tout, vas-y, derrière toi, t'es tout seul, bon courage. Ok, nickel. Alors j'ai l'impression c'est parti très vite hein, là, donc le gun round a été oublié. On est parti direct sur un match, donc le match a commencé direct. On a les VP qui ont déjà perdu 2 joueurs au niveau de ce gun round pendant qu'ils rentrent sur le BPA. Ouais. Bon, je reprends mes conneries. Pendant que, bon, bah, Virtus Pro, vous avez vu, elles sont fait dézinguer par les NIP. On en reviendra sérieusement. Excuse-moi, Netriska qui est à la technique, putain, moi qui voulais bien faire. Tiens, regarde le jeune, je vais le défoncer, il a oublié le streamer. Voilà, bravo. Netriska, excuse-moi, Netriska qui est à la technique avec nous. Pardon pour lui. Nip, toujours avec Alu, non pas Natou, j'ai aussi fait le tout à l'heure. Avec Natou, toujours un test qui s'acclimate bien de son snipe là. Je sais pas comment il a fait son truc, mais c'est un snipe qui fait mal, ça en général. Côté Virtus Pro, pas de changement. On garde une équipe qui gagne à peu près, qui gagne les majors chez eux en fait. En Pologne. Ouais, alors du coup là j'ai... Alors je sais pas personnellement pour toi, mais moi j'ai énormément de likes sur la GoTV. Et bah ça passe pas trop mal. Fais un petit retry, tu vas voir, ça va passer. Pas de soucis, vas-y, fais un petit retry, je vais reprendre pendant ce temps. Donc, Alu qui a pris un fusil à pompe carrément pour défendre la rampe. Tiens, on va voir son positionnement sur Nux, c'est assez intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi cette map. On la va de moins en moins d'ailleurs, en grand regret. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a du Virtus Pro. On a l'habitude de la metagame aujourd'hui avec un petit peu de stuff, notamment sur Neo, mais tout le reste avec du Kevlar, Tech9 et P250 pour les autres. On va peut-être rentrer du côté du B1, c'est Neo qui passe au premier, Pacha qui tente de suivre, Xist qui fait son taf, Forest derrière ensuite qui crucifie Taz. C'est un suicide de la part du Virtus Pro. Il reste plus que Snax qui va défoncer d'abord à lui évidemment. Et avec ce 10 HP qui ne sait pas trop où donner de la tête, il va peut-être essayer de mettre des coups de pompe. Coup de pompe, c'est quelques dollars supplémentaires, hein. C'est pas 300, c'est un peu plus. Hein. C'est 900 de mémoire, 900. il me semble. Allez, va Du pour coup nous. voilà, les Virtus Pro qui ont essayé de tenter la rapide là, au niveau de seconde écho sur ce BPA, c'est absolument pas passé. La défense des ninjas de Pyjama qui est plus approuvée sur Nuke, du coup ça a fait le ménage. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'on retrouve les nips sur Nuke. Alors comme nous a expliqué Manu tout à l'heure, si on est à domicile des nips, donc Virtus Pro a dû éliminer 2 maps et Nip a choisi sur map pool donc de 5. Remarque comment ça laisse des maps qu'on voit pas trop souvent, bah genre Nuke, ça fait plaisir de l'avoir, mais Nip sur Nuke, comment tu veux. Comment Virtus Pro veut gagner quoi. Je les donne pas perdre dans l'instant, tu vois, mais pour moi. Enfin, s'il fallait bêter une map contre Nip, tu vois, c'est Nuke. Ouais, et s'il fallait Et choisir en un plus, gagnant ce soir, pour moi ce serait Nip quand même. Parce qu'on sait que sur Nuke ils sont mais imbattables. Bon, qu'est-ce Ils qu'on ont fait une les Virtus Pro? Oui. Pour l'instant, donc là, les Virtus Pro, bah, ils wait au niveau de ce lobby, ils sont désarmés face à la défense. On en parlait justement des ninjas et pyjama. Du coup, pas de stuff, aucun stuff, ni flash, ni smoke, ni rien. Du coup, on attend et on va essayer de faire encore une rapide, peut-être sur la rampe. J'ai l'impression que ça s'organise et on va essayer de faire de déborder Alu qui a le mauvais timing au niveau de sa flash. Forest qui est déjà au backup. Ouais, exact, mais ça qui va lui sauter dessus à lui qui s'en sort bien avec un coup de FAMAS. Néo derrière qui essaie de récupérer Forest, il fait un petit peu n'importe quoi, il tente d'attraper son adversaire, mais Forest qui move bien, qui va tomber finalement sur le de Pacha. Par contre, on est en train de foncer dans l'entrejambe de Xist qui se fera pas attraper, qui va arracher la tête d'un Virtus Pro derrière son coéquipier, qui termine 3-0 pour lui, ça paraît normal. Côté Virtus Pro, on est armé cette fois-ci et pas de snipe de sortie pour l'instant du côté d'Alu. De toute façon, les finances c'était pas tout à fait. Remarque qu'il avait 5600 ou je sais pas quoi, il aurait pu se l'acheter. Ouais, non, il a décidé de rester au FAMAS, peut-être comme il est pas mort, il a décidé peut-être d'économiser son arme. Premier round d'armée de ce match, on va voir comment les Virtus Pro vont engager ce BO1 face au NIP. On a Pacha qui regarde outside, j'ai l'impression qu'il prend l'information, savoir s'il y a un snawap ou pas. Ils ont l'information que non, et ça va commencer à stuff cet outside. Oui, pourquoi pas, parce que XT on voit aussi beaucoup de Virtus Pro, il y en a un au niveau de la porte, un autre vers le Kaba. La bombe, elle, qui est restée vers le lobby là-bas, on sait pas trop ce qu'on fait, hein, du côté Virtus Pro, l'attaque est très très lente. Ah, c'est lent.
C'est lent, ouais, c'est très lent. Surtout, bah, à mon avis, ils cherchent les open kills et les Ninja et Pyjama les deny très bien avec tout ce qui est smoke, molotov, etc. C'est très bien défendu, comme on l'avait précisé. Du coup, les Virtus Pro qui galèrent, qui veulent pas se tenter à un rush. Du coup, on prend son temps. Attention, c'est pour Alu. Oh, mais oh là là, il se fait directement défoncer par Taz. La rampe qui est trouée, on peut passer dans. Mais c'est ce qu'on fait du Virtus Pro 4. On a rentré dedans avec la bombe, on a resté un Cooper. On a laissé, pardon, un Cooper alias Smash au niveau de l'XT qui va prendre le temps de viser Getride qui s'est un petit peu fail là au niveau du Starline. Et on va peut-être passer. En bas, ouais. On a déjà Forest qui est à 4 HP, le BPB qui a investi complètement côté Virtus Pro, situation de 4v3 maintenant avec le bon kill de Forest Freeberg qui sort du comment ça s'appelle, du toxique. Voilà, c'est ça. Tout court, oui, t'as raison. Et Bialy qui va aller le chercher, Bialy qui va tomber sur le balle de Freiberg derrière. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2 CT, très low HP face à Snax. Et le mec qui ferme la porte devant son adversaire sans son rien. Il n'y a pas le temps pour les Virtus Pro. Bah oui, mais les mecs ils stackent pendant 1 minute 30. Ils stackent 1 minute 30 le temps que les smokes et les machins se dissipent. Bah voilà, bah forcément t'as pas le temps. Donc tu failles un peu ton attaque et ben c'est terminé. Voilà. Freeberg oui. Ouais, mais Freeberg a très bien joué le coup là, ouais, qui a vraiment réussi à deny complètement l'attaque des Virtus Pro, à tuer le bomber. Du coup voilà, plus le temps côté Virtus Pro et le round qui a rapporté côté NiP. Ouais là. Donc du coup Virtus Pro qui a fait une espèce de force buy bien dégueulasse avec une M4 qui a gardé Snax, mais derrière une Gali, une AK-47, un Tech-9, un P250. On peut pas dire que ce soit vraiment bien armé hein, côté polonais, mais par contre les Suédois eux regarde qui ont pas de soucis, regarde full M4 pour tout le monde, et à lui qui aurait pu s'acheter encore une fois un snipe qui garde la M4. Ouais, lui qui a... pour un sniper c'est bien, Il a peut-être pas envie de se fail, du coup voilà il préfère prendre la M4, tandis que côté Virtus Pro on s'oriente au niveau de cette dot side. Snax qui prend un bon kill là, existe, Getride à la Riven qui tombe face à la balle de Bialy. Ça y est, l'avantage numérique pour les Virtus Pro, premier round. T'as eu le petit move de Neo hein, qui a fait un petit boost au niveau du B1 pour arriver au niveau des passerelles en haut. C'est toujours surprenant de voir un terreau débarquer comme ça, 3 contre 2, avantage Virtus Pro. C'est la première fois qu'ils sont en supériorité numérique. Tiens, sur un round, on va voir comment ils se démerdent. À noter que Snax a quand même une vingtaine d'HP et Pacha guerre plus avec 35. Le BP en bas, privilégié a priori par Snax et Alu qui arrive à se sortir des griffes de Pacha, 2v2. 2v2, alors on a Bialy qui, j'ai l'impression, va commencer à rentrer au niveau de cette main. Il faut que c'était even. Est-ce qu'il va check au-dessus de lui? Oui, c'est fait. Malheureusement, il y a déjà Freiberg juste en bas pour prendre le kill. 2v1. Ouais, Snax qui. Ouais, Snax il fait. Ouais, 5 secondes encore une fois, il n'y a pas le temps, Ah, il va écho son M4, je pense. C'est la meilleure chose à faire. À moins qu'il y en a qui le course. Ah, tu sais, il va se faire forcer. Ah, il va faire. Et bah voilà, punition pour Snax. Pourquoi garder une arme le mec, il est en visu de l'antitox, de la rampe, des conduits. Donc c'est la pire position. Et le mec, il va se mettre ici pour essayer de sauvegarder une arme. C'est peut-être, ouais, il serait descendu, il aurait été déjà beaucoup plus safe. Juste en descendant le truc. Exactement. Mais bon, ça après, on n'est pas dans leur tête. Non. Bon. Allez, on est reparti. Donc du coup là on en parlait hein, le bloc NiP sur Nuke, voilà 5-0. Pour l'instant Virtus Pro qui arrive absolument pas à trouver les solutions alors que ça s'engage. Oh Freiberg qui punit directement Neo au niveau de ce connecteur, le travers headshot au niveau du boost pardon, et déjà l'avantage numérique pour les NiP. Exact, et les Virtus Pro qui semblent pas encore décidés. Ouais, l'XT pourquoi pas, mais on y va encore lentement. Et 1 minute, déjà 45 secondes, on est même pas au niveau du Starline. Un Pacha qui tente de prendre des initiatives, qui tente d'avancer. On a Spock au niveau de la porte, des escaliers à faire. Getride qui va prendre le kill, ah, j'en dis trop à chaque fois. Freiberg qui tente de passer au niveau du bien, il va prendre un kill, mais revenge par je sais plus qui, on s'en fout. Un avec elle pour Snax, c'est dernier Virtus Pro qui n'a pas de solution, qui était sur un round armé, mis à part Snax qui a fait du bullshit tout à l'heure. Mais là, Virtus Pro, ça fait 6 rounds, ils ont aucune solution. Non là, ça se voit. Honnêtement ça se voit dans leur jeu, ils savent pas quoi faire. Ils savent vraiment pas quoi faire. La rondelle et faire un petit rush, tu vois, un truc comme ça là, il faut. Le jeu lent, ça ne marche pas. Ok, rusher les mecs. Généralement, la solution, si je peux m'avancer, c'est le rush inté. Le rush inté pour moi c'est vraiment la solution. T'envoies un mec à la porte,
t'essayes de déborder au niveau de cette blue box. On l'a vu, quand les équipes n'ont plus de solution sur nuke, c'est généralement le move à faire. Alors que là, on stuff l'outside, on va essayer de passer outside côté VP pendant que ça rush la rampe. Exactement. Taz à la main. Au niveau de la rampe, du coup, on a envoyé Alu directement en bas, lui qui s'est caché au niveau des porte-fer. Pendant ce temps, on continue la progression. Snax qui attend un défenseur qui ne trouvera d'ailleurs que dalle. Est-ce qu'on descend en bas? Est-ce qu'on a peur? On a peur, on n'est pas encore tout à fait descendu. Alu qui attend patiemment ses adversaires. Et finalement, on va peut-être remonter au niveau de l'échelle. Qu'est-ce qu'ils font? C'est lent. C'est lent. C'est lent, mais c'est surtout bien deny côté Nip. C'est vraiment, il y a aucune solution quoi. Le secret est perma-smoke. La rampe est investie, mais on a peur de descendre côté VP. Du coup, on prend son temps déjà que 40 secondes. Est-ce qu'on va avoir droit à la même chose qu'il y a 2 ou 3 rounds? On est parti pour, hein, c'est parti pour. Bah, ah, attention, Pacha qui tente une. Ah, il a fait une percée là-bas au niveau de l'antitox. Il va récupérer au niveau du labo une M4. Il est bon partout devant, derrière, à droite, à gauche. Voilà, bon, ouais. Finalement, il fera pas grand-chose. Le coup du rush inté, pourquoi? Franchement, pourquoi pas? Enfin, il y a un moment où j'ai envie de dire, c'est qui tout double. De toute façon, si tu fais ton rush inté, de toute façon, c'est pas plus précieux que tes 7 premiers rounds. Et ça peut passer. C'est le changement de rythme qui est important, je trouve. Parce Oui, que oui, là, voilà. c'est très lent. lent, Les NIP le savent, c'est lent. Côté VP, on prend son temps. Du coup, on a le temps côté NIP d'installer la défense, etc. Alors que là, par contre, Biceps, pardon, qui a sorti la WAP. La team Biceps, exactement. Donc là, c'est de l'inté, a priori, hein. Au niveau de l'inté qu'on veut sur l'entrée du côté Virtus Pro, quoique je vois 2 joueurs qui sont passés aussi. Au niveau de l'XT, Pacha et son confrère Bialy. Et on veut essayer de prendre, je pense qu'on veut essayer de rentrer un T, mais aussi passer le B1 au niveau de la porte. Getride, t'es encore une fois vigilant. Mais au niveau de ce foutu B1 qui vient récupérer le kill sur Bialy. En fait, j'ai l'impression que Virtus Pro attendent une erreur de Nip. Et les Nip font un set vraiment très très sérieux. Oui, Ils sont enfin. pas foufous, ils sont pas, franchement, ils sont tranquilles. Honnêtement, si l'équipe suédoise, au fil des années, si vraiment les Virtus Pro veulent jouer comme ça, veulent jouer en attendant l'erreur, je pense qu'ils vont pas jouer beaucoup quoi. Parce que les NIP sont vraiment, c'est vraiment pas une équipe habituée à faire des erreurs. Ouais. Ils sont vraiment très très solides, ils sont là depuis très longtemps, beaucoup d'expérience côté de ces joueurs. Du coup là il faut que pour VP on trouve des solutions rapidement. Là on est à l'image de ce round, hein. On est déjà en 4v2, 4v1 voilà. Alors que c'est Neo qui prendra le premier kill, qui tombera direct sur la balle de Freeburg. 8ème round. Ce qui est très parlant aussi, c'est au niveau du scoreboard, regarde. Si tu fais le calcul, en tout et pour tout, à quoi? Sur 8 rounds, les Virtus Pro ont pris 5, 9, 10, ils ont quoi 12 kills ils ont pris? Un peu plus, ils ont 13. pris 4, ouais, ils ont 13. pris voilà, 13 kills, bon, entre 12 et 14. Ouais. Ils ont pris 13 kills en 8 rounds. Ça veut dire même à quoi aller un kill et demi par round, tu vois à peine. Ça peut pas marcher comme ça. Freeburg seul a pris plus de kills que l'équipe Virtus Pro entière. Voilà, c'est une bonne comparaison. Ouais. Mais on est reparti encore sur des rounds lents, mais il y a un moment où il faut tenter, hein. Oui, laisse pas que tu traverses pas, mais tu t'envoies 2 flashs dedans, puis tu traverses dedans, il y a plus que ça à faire. Il y a un moment, il y a plus que ça à faire. Ah, quoique. Ça y est, la situation qui se débloque. Pacha Biceps qui arrive à prendre le premier kill au niveau de cette stade pendant que c'est Snax qui fait tomber Alu et Bialy sur le kill bucket ride. Ouh, Neo qui se débarrasse de Freeburg et là 5v1 et c'est bon. Voilà. On a terminé le round en... regarde, il reste 1 minute, il restait 1 minute avant la fin du round. Les mecs ont été plus fast, en plus Pacha avec de l'orisection snap qui arrive à faire des belles ouvertures, voilà. Enfin c'est... il faut du temps pour comprendre, hein. Tu parles beaucoup. Driac, tu parles parle trop fort. Je parle trop fort. C'est pas possible. Voilà. J'ai reculé mon micro. J'espère que c'est mieux. Et recule ton écran aussi. Tu vois, ça marche pas. Bon. Qu'est-ce que... Bon, les NIP qui ont accumulé de la thune pendant 8 rounds, donc ils ont pas de problème. Surtout qu'ils sont pas morts souvent, entre guillemets. Donc ils ont pu racheter aisément Virtus Pro qui... Là on a une rapide, on a Snack qui est passé très très rapidement au niveau de cette porte et il est déjà infiltré là. Il est déjà en bas, il va être au contact de Forest, il a l'info, il l'a vu. Non, il l'a pas vu, ça y est. Presque arrêté la première balle, maintenant il a l'info, il a infiltré, on va voir comment les VP vont décider de jouer ce round. Il tombe directement sur la balle de Forest. Exact, on a eu au moins le mérite de faire bouger un défenseur alias Forest qui est venu récupérer voilà, le polonais au niveau du labo. Et ils sont bien inspirés, le coup de passer sur l'échelle parce que personne ne garde pour l'instant la grande échelle. Il y a qui en haut, il y a Xis qui attend patiemment éventuellement. Voilà que les Virtus Pro viennent, les Virtus Pro qui ont rebroussé le chemin, qui veulent finalement descendre en bas.
Ouais, ça va investir le BPB et les Virtus Pro qui sont repartis sur un jeu lent. Donc, en théorie, ça devrait pas leur réussir. 1, 2, 3 Virtus Pro qui tentent de passer du côté portefer. Il y a un défenseur, on le voit à gauche. Il y en a encore qui s'est caché au niveau du toxique. Ouais, très bonne ligne là de Alu, juste au-dessus de la porte. C'est une ligne qui est pas très connue mais qui est vraiment mortelle. On a l'info et l'adversaire ne voit pas forcément. Voilà, qui fait tomber la bombe. Alu avec sa bonne pose qui fait tomber le bomber qui a été Bialy. Et là, oh, je vais pas y arriver. Hein. Pacha. Je suis obsédé par ses biceps. Pacha qui tombe sous la balle d'Exist. Et le 9ème round remporté pour les NiP. Ah, toi aussi, t'es un peu comme Bifroui, t'as un peu de la main gauche, quoi. Ouais, bah, on se le cache pas, ils sont quand même très gros. Faut rendre à César ce qui est à César. Goy, quand même. Ouais, oui, non, mais bien sûr, mais oui, enfin, attention, ton discours porte à confusion maintenant qu'on connaît clairement ton orientation sexuelle. Hein, maintenant, il y a plus de bêtises. Qu'est-ce qui se Allez. passe? J'ai entendu quelqu'un parler là. Ouais, c'est l'admin. Non, c'est l'admin de la. L'admin Faceit qui a dit quelque chose, j'ai pas entendu. Genre, on peut lui parler nous aussi ou. Non, je pense pas, non. Bon. Allez, qu'est-ce qu'ils font? Un petit fake, un fake inté du côté Virtus Pro, bien joué. Les lips sont tombés dedans. Non, ça plante. Ah, ça plante. Oh, Ça plante. C'est bien joué en fait. Ça plante dans la smoke. Snax qui est en train de planter dans la smoke. Et voilà la bombe qui est plantée. Du coup, l'éco round qui est mis. Enfin, l'éco round qui est mis, on a rempli nos objectifs, pardon, côté Virtus Pro en posant la bombe. Les deux bonnes smokes qui sont passées, on a réussi à s'infiltrer dans cette petite smoke. Et là, donc là, on a Snax par contre qui tombe face à la bague de Freeburg. Mais la bombe est plantée, on a très bien joué le coup côté VP. Eh, vas-y, y'en a pas un qui veut essayer de pas sur le serveur quand on rigole là? Vas-y, pêche. Pas sur le serveur, voir si ça marche là. Pêche, putain, j'en ai marre. Netriska, excuse-moi. Ah, j'ai dit un mot et, Ouais, et non, apparemment, ça va marcher. je crois pas, non. Les autres spectateurs m'ont peut-être entendu, mais sinon. On aurait pu s'amuser avec les. On aurait pu s'amuser avec les streams de la Faceit là. On aurait casté sur le stream anglais, on aurait fait trop bien là. Ah, dommage. Franchement, on aurait casté sur le stream anglais, on aurait fait très fort, on aurait fait de la pub et tout, gaming live, des tests. Enfin bref, allez. Reprenons un petit peu le cours de cette game. La bombe plantée fait que on n'est pas trop mal côté monétaire. Virtus Pro qui a pu s'équiper AK-47 qui est l'arcasque, on a du stuff. Voilà, on est très bien stuffé. Côté polonais, NiP, évidemment qui n'ont pas de soucis, mais ça c'est habituel. Il leur met quand même un 10, on rigole, mais il leur met quand même un 10-1. Et regarde les. Il s'infiltre. Ouais, alors ça c'est bien fait. Dur. Par contre, Freiberg, s'il s'accroupit et qu'il fait un rond avec sa souris en tirant, 5 kills. Voilà. Allez, on est content. Pour l'instant, 3 kills pour Freiberg. 3 kills pour Freiberg. Moi je dis qu'il se fait instant. Alors, bon. Et voilà. Alors c'est pas instant. Donc non, bon, j'ai pas gagné. Voilà. Moi non plus. Très bien. Bon allez. Ok. Allez, on est parti. Du coup, les Virtus Pro qui ont l'ouverture, déjà situation de 4v2 à leur avantage, on a complètement investi le BPB. Par contre, Getright qui prend un bon kill, on n'est plus que 3 côté VP, 3v2, Getright et Exist à la reprise. Exist qui vont commencer à descendre, qui est toujours sur ce BPA. On s'est bien placé côté VP, on a eu le temps, et là c'est parti. Ouais, Getright qui fait le taf là-bas au niveau du labo, Exist qui va passer au niveau des conduits, Getright qui va pas checker ce qui se passe à la gauche, le cheveu qui va toucher peut-être. Non, Néo qui était couvert, oui, du coup, par une porte. Par contre, il se fait extrader par Getright, mais qu'est-ce que c'est que cette reprise de furieux Proténip? Getright qui a trouvé Pacha, du coup l'autre il est en train de diffuser, et Getright qui est en train de défendre son pote, il brûle pas en plus. Oh, mais c'est bon, c'est ouf. Oh la à la vache. seconde près, il a perdu la vie pour sauver son équipe et se désamorcer la bombe. Là vraiment il s'est donné lui-même et le round qui est remporté pour les NiP. Ah, il avait 8 HP quand la mollo est tombée, il a fallu 2 ticks et c'est les 2 ticks qui ont suivi à ce qui désamorce la bombe. Allez, à 4,47 pour tout le monde du côté Virtus Pro, on a fait un achat groupé. On va repasser extérieur, voilà, tu vois clairement que les mecs ils y jouent, mais vraiment au skill, les mecs s'en foutent, ils courent, ils peuvent là-bas. Remarque il récupère quelques frags, mais c'est ça qu'il faut faire, voilà, 11-1, tu fais rien, tu joues FFA, tu
tu fais n'importe quoi, tu fais des ronds avec ta souris. Regarde, des fois c'est une bonne solution pour couper ce rythme un petit peu tragique là que nous proposent les Polonais depuis tout à l'heure. Franchement, c'est une bonne solution. Quand il y a Ouais. plus de solution, vas-y, faites-vous plaisir, courez et fraguez quoi. Alors je vais être honnête avec toi, je règle mon micro, j'ai rien vu. Par Ah. contre là j'ai vu. Ah. J'ai vu que existe le double kill. Là ça remet les pendules à l'heure par contre. Et il existe aussi qui a l'info de Pacha qui fait beaucoup trop de bruit quand même. Hein. Putain, quand il marche, on dirait 3 éléphants en finale indienne, hein, franchement. Hein. C'est le prix des. C'est le poids des biceps. Ça fait du bruit. Ouh. Bof. Ouais. Ça, ouais. Ah. Allez, ça va. Allez. Allez, Quand même. dans ce cas, il faut qu'il marche sur les bras là. Oh putain. Là, tu vois, là, très très bien. Bon, est-ce qu'il est Pacha? Pacha qui est en train de faire le. Il est en train de contourner notre ami Xist, ouais, qui ne sait pas ce qui se passe, il attend. Il est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'il fait, The Motherfucker, là, il va sortir ou il va pas sortir là? Bah non, parce que Pacha, il va pouvoir planter en haut, et on va avoir un 1v1. Et encore, ce qui serait fou, c'est que Pacha descend d'un conduit qui lui décale. Ça, Non, là il va planter, il a c'est plus le temps. intéressant, hein. Il a 10 secondes. 8 secondes seulement au compteur, il plante. Il existe qu'à l'info, il va remonter direct. Il a un petit peu fail mollo, dommage. Il a l'info. Ah, ça peut être marrant cette situation sur Xist, sur un move un peu bizarre qui a failli prendre cher de la part de Pacha. Pacha qui ne survivra pas, bien joué de la part de Xist. La mollo qui était intéressante si ce soir il y avait un choix sur deux, hein. Soit tu plantais devant le C1, soit tu plantais derrière le silo. Bon, le C1, le B1, pardon, soit derrière le silo. Quoi qu'il en soit, ça lui a réussi donc il n'y a pas de souci. Xis qui a quand même mis un V3. Oh, à noter, oui. Du coup. Oui, très bien. Allez, 12ème round d'armée. Pour les Ninja in Pyjama versus les Virtus Pro. 12-1 à l'avantage des NIP sur ce side défense côté Nuke. On a quand même mis un round côté VP. Du coup, bon, l'espoir est permis. Oui, l'espoir, oui. Comme back is real, tu sais, des trucs que t'entends à droite à gauche. Non, mais là, la 12-1, on va commencer à chercher une autre source d'amusement parce que, bon, le match est rempli, hein. Et non, Qu'est-ce que vous trouvez? t'as ce qui te fait mentir qui prend le kill sur Freeberg. Ah si, quand même. Ouais, c'est un événement. Allez, situation de 5v4 à l'avantage des Virtus. Pendant qu'on va essayer d'investir la rampe, j'ai l'impression côté VP c'est très bien deny. Existe qui va s'infiltrer au niveau de ce blue box. Par contre, attention, existe. Existe qui pourrait. Non, c'est un garçon ça, existe. C'est pas du genre à rusher dans la fumée. Par contre, oui, c'est du genre à attendre que ça s'étombe pour aller gratter des kills. Alors, le timing est très très bon pour lui. Se dès quel moment où les terreaux veulent sa peau. Putain, mais il a un wallet, ce mec, c'est pas possible. Il arrive à anticiper les moves de ses adversaires. Il est très très safe. On tente de rentrer du côté de la tête pour Virtus Pro. Ils se font déboîter par Alu qui était en haut sur les poutrelles. Double kill, Tazebeli qui succomberont. 13-1 pour les Suédois. Dernière manche. Dernière manche de ce premier side sur ce match Ninja in Pyjama versus Virtus Pro. Bon, là c'est compliqué. Là ça va peut-être commencer à être compliqué. Oh, ça commence juste. 13-1. 13-1 pour les Scandinaves. On a appris ce qu'on pouvait du côté de Virtus Pro et pour cause c'est le dernier round de ce side. Il va pas vraiment un side défensif. Il faut vol pour Virtus Pro, c'est avoir un espoir de ne pas perdre cette game. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? C'est leur choix, hein. C'est leur choix. Après tout, les VP qui étaient confiants, si ils se sentent vraiment solides en CT, ils peuvent remporter la map encore. En ayant mis un seul round en terreau. Ça s'est vu, ça s'est vu. Ça s'est vu, je me souviens d'ailleurs. Bon, ça a été fait dans l'autre sens. C'était les NIP qui avaient réussi à remonter les VP il y a quelques temps. En CT, non? Et ouais. Putain, il a rien demandé. Ah, tiens, prends une couche. Eh, Forest qui est venu agresser au niveau de la radio. Double coup de snipe. Et notre ami Pacha 1v5. Pacha 1v5 là-bas au niveau de ce Mac. Alors si j'étais en train de raconter ce qui se passe sur Mumble derrière moi, c'est n'importe quoi. On est en train de dire des conneries pendant qu'on est en train d'engueuler Dria parce que son micro est trop fort. Drag dans tes paramètres en bas à droite, là, tu fais un clic droit sur ton haut-parleur et tu mets un peu moins d'amplification audio, tu vois, ça va passer crème. 14-1, on change de côté. GH, Oz, dans cette tasse. Alors GH, pas pour toi, par contre pour tes adversaires, oui, c'était une goutte de Alf. Alors, là, ça y est. Bon, j'ai réduit de moitié. Pas Donc, mal là, pas mal là. c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses là? Si on parle tout en même temps, ça va? C'est à peu près équilibré? Bien sûr que c'est équilibré. Par contre, si Drea qui parle pas, on peut pas savoir si c'est équilibré, ça c'est évident. Ouais, non, mais c'est équilibré. Voilà, C'est équilibré. Nickel. Un peu comme Encore un petit le peu. match, tu vois, un peu comme le match.
Alors comment on a pu sortir sur le chat le RCCP? Alors, faut qu'on m'explique. Là, c'est bon? Goy, qu'est-ce que Ouais, t'en penses? ouais, Allez, c'est très bien. parfait. Comment on a pu sortir un RCCP sur le chat? Alors, faut qu'on m'explique. Goy, on se demande s'il a une fois lancé le jeu. Non, jamais. Moi, je joue à StarCraft 2. CSGO, je connais Je pas. connais pas. Non, je suis arrivé. Allez, on est reparti. Alors, deuxième side, les NiP qui passent du coup en terreau face à cette équipe des Virtus Pro. J'espère que leur gun round est solide côté VP. Regarde bien, regarde bien. C'est parti à lui et Exis qui ne regarde pas du tout. Où est Pacha? Pacha qui est capable de sortir le cut. Heureusement qu'il y a Freyberg d'ailleurs qui a mis tout le monde d'accord, double kill pour lui. Mais la défense de Virtus Pro pour l'instant bien plus revanchard que sur le premier side. Forest 1v2, les deux seront presque alignés. 1v1, 11 HP pour Forest et Snacks heureusement qu'il sauve les meubles. Ninja un peu poussif ce round, hein. Le comeback is real. Ouais. Ça part de là, Goy. Ça part de là. Ouais. Quand ils vont prendre l'écho, on va se marrer là aussi, tiens. Allez, on est reparti. Du coup, oui, les Ninja et Pyjama ont tenté une rapide au niveau de cette rampe. Malheureusement pour eux, c'est absolument pas passé. On a quand même poussé les VP dans une situation de 1v1. On va voir comment ils vont décider de jouer cette éco round. Côté NiP, on a du stuff. Gatelight avec une smoke et Exist avec une seule flash. Ouh, ça suffit à des Suédois enragés de faire le taf, hein, franchement, hein, crois-moi. Je te crois, surtout que là on est parti sur une autre side. On est à 3 au-dessus de ce B1. On va faire le... Ah non, je pensais qu'on allait faire le boost au niveau de ce catwalk, mais non. Snipes il prend le premier kill, instant revenge par Alu. Getright qui prend le second. Et je crois que ton pronostic est en tout cas est bien engagé, Goy. Oui, je te dis, ils vont prendre l'écho, mais ça c'était anticipé, c'était prévu. Néo qui, avec un piou-piou, le mec il essaie de tuer des. Non, mais c'est pas possible, hein, ça marchera pas. Ah, lui, du coup, qui récupère le piou-piou, c'est quoi? C'est MP9, hein, c'est ça? On l'a voté dans pas Stam. Non, MP7. MP7, bah, MP9, c'est. Ah, ouais, bah, pour MP7, ça va. Soit toi, tu utilises des armes de seconde zone, ça s'entend. Du coup, Getright qui prend le kill sur Taz. Et le chrono Goy qui est bon. Je la connaissais pas celle-là, très bien, ouais. Oh, ça se voyait ça se voyait, VP ça. qui ont pris cette éco round pleine face. Là par contre c'est compliqué. Là vraiment c'est compliqué. Bon. Est-ce que tu les vois revenir toi? Ouais, j'y crois, ouais. Depuis le début, j'y crois. Là je pense que ça va être compliqué. On va voir comment ça joue côté NiP. Ça s'avance très loin au niveau de cette inside pendant que Forest est au duel avec Snacks. Sur ce boost, la bonne HE qui va être envoyée. Snacks qui est quand même à 43 HP. Au Deagle. Non, j'ai dit n'importe quoi là. C'est l'inverse. C'est Forest qui est à 43 HP face au Deagle de Snacks. Autant pour moi, pendant que côté NiP, ça investit là. Oh, beaucoup d'Eagle de Snacks là au niveau du B1. Oula, attends, l'écho qui pourrait passer pour Virtus Pro. Heureusement, Freyberg derrière pour récupérer le kill sur Neo. Freyberg qui se retourne au niveau des radios, peut-être pour attraper. Taz, c'est fait à l'instant même. 2 contre 2 maintenant. Alu, 100 HP, Freyberg 4 qui porte la bombe. Alu, où est-ce qu'il est? Il est en bas, ouais. Il peut sécuriser le bomb site B pour son teammate. Ou remonter en haut d'ailleurs. Enfin, il fait ce qu'il veut, quoi. Snacks, 41 HP. Et il tombe la bombe. Bialy qui information importante. Bialy a la bombe derrière le Kaba. À lui qui cherche un adversaire. À lui qui ne trouvera pas. Bialy. À lui qui vraiment. Enfin, franchement, j'espère qu'il sera pas retenu parce que j'ai rien contre lui, hein, mais c'est pas le mec, c'est pas l'idéal remplaçant de Mike Lele, hein, c'est sûr. Hein. Moi, j'aurais, enfin, personnellement, si on part là-dessus, j'aurais quand même bien vu, ouais, voir Kenny S. Oh non, il y a des trucs qui sont possibles. Mais regarde, il faut prendre des joueurs dans... Alors, j'ai envie de dire petite structure, mais se ferait un jour. 3D Max, c'est des mecs que j'adore, donc c'est pas ça que je veux dire. Mais il faut prendre des mecs qui peuvent avoir l'ambition d'upgrade, tu vois, chez NiP. Et Kenny S, il est chez Titan, il ira jamais. À un moment, il avait une proposition d'étranger avant d'atterrir chez Team LDLC, je crois. Il avait une proposition d'étranger et tout, et il n'y est pas allé. Enfin, tu vois, ça me paraît impossible, improbable. Bon, si c'est en tout cas, ce serait vraiment... il
y aurait une grosse Mais team. tu vois, il pourrait tester Scream, franchement. Hein, c'est Ou Scream oui. qui est qui fait du 1v5 avec Epsilon là pour l'instant parce qu'il n'y a pas de teammate. À part Rodrigo, mais c'est son manager et je raconte pas son niveau de jeu alors. Du coup, ouais, Scream qui sera peut-être un peu seul, c'est vrai. Alors, on revient dans le match. Un petit Oui, peu. oh non, non, bah, tu as raison, oui. Un petit peu. Nip qui sont à l'attaque face à la défense des VP qui ont mis les couronnes juste avant du coup qui sont armés. Snack qui prend le premier kill sur Forest qui tente de passer au niveau de cette rampe. Pacha qui fait un bon kill avec son scout en oxide. On est déjà en situation de 4 V3 à l'avantage des défenseurs et on tente d'investir le BPB. Yes, le BPE en bas, c'est pris, c'est quasiment pris. Actuellement, il y a Bialy dans les conduits. Bialy qui va tomber sous les balles de Alu. Non, on peut même pas récupérer la bombe. Le bon coup de scout de la part de Pacha. Un V3 pour Getright, mais attention, Getright est armé. Getrad est armé et on sait que clairement c'est le genre de joueur qui a l'expérience pour faire ce 1v3. Il le monte déjà un kill pour Getrad sans perdre le moindre HP. Est-ce qu'il va avoir l'info sur Biceps sur Pacha qui fait le tour seulement 7 secondes. Je pense qu'il va pas avoir le temps. Tas qui décale et qui prend le kill sur Getride. Voilà, le round remporté pour les Virtus Pro. On se connaît armé du côté de Zero. On peut. Ah, c'est poussif. C'est un peu poussif. On sera pas full stuff par exemple sur Getright ni sur Alu. C'est un peu poussif, hein, pas trop de stuff. Bon, on va voir. On va voir. Côté Virtus Pro, ah bah on a récupéré une AK-47 dans les bras de Pacha. Derrière, c'est DL4 pour tout le monde. Nick est parti pour un round assez lent. Ils sont sur des poses anti-rush, comme tu peux l'observer sur la map. Exactement, ça tanque les travers avec Forest au niveau de cette inside. On essaie de buter les mecs sur les hauteurs pendant qu'on wait. Déjà 1 minute 15 restant au compteur. Les premiers stuff qui va être envoyé côté Alu, une smoke pour cette outside. Yes. L'extérieur, oui, qui a lu. Je crois qu'il y a aussi Getright, oui, qui va préparer un petit peu de stuff. La double smoke lancée, c'est pour bloquer le Mac, normalement. Ouais, Mac B1, tu coupes tout. Par contre, là, du coup, Snax qui décide de s'infiltrer, il a la petite fenêtre là entre les deux smokes. Ah, il est sorti au Et mauvais moment. Ah, mais il voit. Ah, mais. Ah, il voit des têtes de partout. Il est obligé de se rabattre sur le B1 et pour cause. Les Théo qui sont en train de passer justement au niveau de l'XT2. Déjà au niveau de l'escaffaire, on va tenter, je pense, de rattraper aussi la rampe avec le bomber Virtus Pro. Dans le doute, Virtus Pro qui ne sait pas par où ça passe. Par contre, du côté Virtus Pro, on descend pas. On va pas du tout chercher à cover cette secret. On reste tous les 5 en haut. J'ai l'impression que ça accuse le fake côté Virtus Pro. Ouais, comment ils sont sortis? Est-ce que Néo qui a entendu, qui a pris une information importante, il a entendu un Théo partir au niveau du labo, il s'est retourné pour flinguer le bomber. Quand il descend l'escaffaire, Néo qui va ça. Ouais, deuxième kill pour lui, troisième kill du coup. En tout, il reste Alu en 1v4. L'information est importante, hein, celle de Néo. En plus, derrière, il fait les frags, il fait le travail. Bien joué par Virtus Pro. Un peu poussif. On a l'impression que les nips sont pressés. Les nips, ouais, sont peut-être pressés de finir, du coup. 15-5. Pourtant, c'est peur de manger là. Non, ils ont dû manger, je pense. Peut-être en Suède. Peut-être l'heure. On sait jamais. À la DreamHack, on était là-bas. On s'est pointé à McDo, genre vers 20h. Il n'y avait personne. Alors on s'est senti con parce qu'on se demandait si les Suédois mangeaient avant 20h ou après en fait. Donc on va pas poser la question, mais ils ont des horaires de bouffe pas tapés comme les nôtres. Pourquoi notre affaire culinaire arrive en plein game, je n'en sais rien, mais le conseil là. Alu qui met une bonne tête là au niveau de Snax qui avait déjà réussi à se défaire d'un premier nip. Du coup on est en situation de 3 V4, maintenant 2 V4 pardon. La bombe qui est tombée au niveau de cette extérieur sur Nuke et Alu seul encore une fois le joueur de 3D Max qui va essayer de se défaire de 4 Virtus Pro. Autant dire que c'est mal barré à moins qu'il veut créer un exploit. Pourquoi créer un exploit? Non, c'est pas possible. Du coup voilà, la défense des VP qui tient. Bon, ouais ça tient. Alors là du NIP cette fois-ci, regarde, là ils sont bien. Là tu vois, je les non, je l'ai. Ouais. Allez, je tente un call. Il finit sur ce round. Il finit sur ce round. Ah, ils sont là et c'est pas trop poussif. S'ils font pas n'importe quoi, franchement, ça passe. Ah, je me prononce pas. Honnêtement, là, je me prononce pas parce que c'est vrai que ça commence à aller très très vite côté VP. Par contre, là, non, côté NIP, pardon, mais les VP qui sont pas du tout naïfs et qui arrivent à très très bien deny tout ce stuff avec
pas mal d'anti-stuff. On a le B1 qui est complètement smoke. La blue box pareil. Impossible de progresser côté équipe. On est obligé d'attendre. Et Freebird qui fait l'open kill. Eh oui. Et bien joué Forest qui achève Snax avec l'HE. 5 contre 3 à l'avantage des Suédois. Tu vois, c'est moins poussif que tout à l'heure, c'est plus posé, c'est plus cool. On va prendre le BP d'en bas, je vois qu'il y a un... Qui s'est caché? C'est Biani qui s'est caché au niveau du toxique, mais attends. Freiberg était tout à l'heure, Forest était tout à l'heure, on va pas leur faire normalement. Task arrive à récupérer comme kill sur lui. Existe qui plante devant Biani, voilà, qui va terminer finalement le joueur suédois 3 contre 2. Et la bombe qui n'est toujours pas posée, il reste 30 secondes. On va... Non, mais Get Right, mais c'est fou quoi. Il faut d'abord exploser Biani. Oh bah bien sûr qu'il faut exploser d'abord. Et Billy, 1v2, on sait qu'il est enfermé là-bas au niveau toxique. Et ouais, mais la bombe qui est quand même posée, du coup là la situation se retourne et c'est Bialy dans son toxique qui va devoir sortir sa tête. Là il est vraiment attendu. Ah non, on est très reculé côté NiP, pardon. Ouais, fake diffuse, personne ne prend sur sa fake diffuse. En plus, il fait beaucoup trop de bruit. Bialy qui fake diffuse une deuxième fois. Forest qui se montre. Enfin, dire qu'il ne décale pas tout de suite. Allez, c'est foutu. Alors, Chronogoy, encore une fois, qui est juste, puisque les NiP ont réussi à se défaire de l'équipe Virtus Pro sur ce round 16-6. Ouais, mais ça s'est vu sur le dernier round, ils étaient moins énervés, moins pressés. Allez, c'est bon, tout va bien. Virtus Pro qui s'est cassé les dents face à des Suédois, mais NiP sur... C'est pour ça que tu vois jamais NiP sur Nuke, parce que les mecs veto cette map. Les gens ne veulent